1er au verset 3. Matthieu 16, 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ok. Donc nous parlons de 3 horloges, et nous savons que toutes les choses que nous les faisons en fonction du temps, bien sûr. D'accord? Donc on ne peut rien faire en dehors de l'horloge, du temps, de nos montres. La première des choses que nous faisons lorsque nous nous réveillons, à part la prière, c'est de regarder l'heure, n'est-ce pas? Voilà. Et parce qu'on on va travailler pour certains, d'autres vont à l'école, d'autres encore c'est des rendez-vous ici et là. Donc voilà, nous sommes liés par le temps, nous sommes dans le temps, nous fonctionnons avec le temps. Et Dieu a aussi son temps. Vous voyez, le Seigneur notre Dieu a aussi son calendrier. Et justement, il a donné les 7 fêtes de l'Éternel, vous verrez. Ce n'est pas en vain, ces 7 fêtes de l'Éternel étaient aussi des fêtes de temps. D'accord? Des saisons. Voilà. Donc, ici, les pharisiens posent une question au Seigneur. Montre-nous le signe. Fais-nous voir un signe. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Ils voulaient savoir si Yeshua était bel et bien le Messie. D'accord? Donc, Yeshua leur dit, écoutez, vous maîtrisez la météo. Par contre, quant au signe de temps, vous ne connaissez rien. Vous n'avez aucun discernement là-dessus. Pourtant, vous êtes des dirigeants. Vous êtes des chefs du peuple. Vous êtes censés connaître le temps de Dieu, logiquement. En fait, en gros, ce que le Seigneur leur disait. Et vous verrez que Satan a réussi à nous sortir du calendrier de Dieu. La plupart de nos églises, je dirais 95%, je pense même plus, de nos assemblées actuelles ne connaissent pas l'horloge de Dieu, le temps de Dieu, le calendrier de Dieu. Vous voyez? Vous savez, dans 1 Pierre chapitre 1er, Pierre dit que les prophètes, 1 Pierre 1,10, les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce qui nous est réservée, qui nous était réservée. Est-ce que quelqu'un peut éteindre son portable, s'il vous plaît? Et ces prophètes ont fait de ces révélations l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. D'accord? Donc, ils ont fait des révélations qu'ils recevaient l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Tu vois, donc, ils sondaient. Ça veut dire qu'un pasteur, un prophète, un docteur, un enseignant doit être quelqu'un qui sonde la parole de Dieu et qui cherche à connaître les temps, voilà, les temps de Dieu, le calendrier de Dieu, afin d'avertir les chrétiens, d'avertir les frères et sœurs, et lui-même également pour pouvoir se préparer pour le retour du Maître. Et nous avons trois horloges, bien sûr, le temps, nous avons les nations, on en a parlé un peu hier, et j'ai dû arrêter un peu parce que j'ai vu qu'effectivement il y en a qui avaient des difficultés, et il faut des semaines pour développer bah oui. Et donc il y a les nations, il y a Israël, et bien sûr il y a la religion. La religion. On retrouve ces trois choses dans le monde. Donc Israël, bien sûr, qui est un peuple à part. Et vous avez les nations, les goïms, nous autres, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons la religion. Voilà. Et je crois qu'on va parler de la religion. D'accord? On va parler de la religion. Et comment? Non, ouais, je n'ai rien dit. Ok. Alléluia. La religion. Une des pires inventions de Satan, c'est la religion. D'accord? Et je dirais même la pire invention que l'ennemi a pu mettre en place, et c'est vraiment la religion. Et plus de 95% de nos églises actuelles sont conçues dans la religion. D'accord? Et c'est une religion, c'est la religion organisée, très organisée. Et les Écritures nous parlent de la religion comme étant une horloge, comme une horloge. Et les saints, les chrétiens qui se préparent pour le retour du Seigneur doivent également, n'est-ce pas, regarder autour d'eux, regarder les chrétiens qu'ils fréquentent, tout ça, s'ils sont de la religion ou pas. Et soi-même également, s'examiner. Et d'après les Écritures,
Donc nous sommes dans Genèse, bien sûr. D'abord, Apocalypse chapitre 17. Quelqu'un va nous lire rapidement du verset 1 au verset 6. Apocalypse 17, 1 à 6. Apocalypse 17, verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Verset 7. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Ok. Donc, vous voyez, la bête ici, bien sûr, c'est l'homme impie. Et, impie, ouais. Et puis, en même temps, le gouvernement mondial, voilà. Et on nous dit que le gouvernement mondial, la bête, l'homme impie, donc on en a parlé hier, des nations, d'accord, on apprend que les nations, qui est une horloge également, donc qui représente une horloge, les nations soutiendront la femme, d'accord, c'est-à-dire cette femme, bien sûr, c'est la mère ou la source des prostituées, et on l'appelle Babylone. La Babylone religieuse, d'accord. Et on apprend que cette femme, elle est assise sur la bête. Elle a pour fondement la bête, d'accord. Les nations. L'Église a pour fondement Yeshua, et la religion a pour fondement l'Antéchrist. D'accord. Et on nous dit que cette femme, vous avez vu Jean quand il a vu, il était étonné, littéralement il était émerveillé par sa beauté. Jean qui était prophète, apôtre, prophète, Jean était, mes amis, séduit. Pourtant, il était presque à la fin de son ministère. C'est un vieillard, comme quoi. Et quand on a moins de 30 ans, on doit vraiment être humble quand on est dans un ministère, parce qu'on est loin d'avoir atteint les objectifs. On est loin d'avoir remporté la victoire. Jean était séduit, et c'est un ange qui lui dit, pourquoi te laisses-tu séduire? Je te dirai le mystère de cette femme et de la bête qui la porte. D'accord? Et en fait, vous avez vu que Babylone, on l'a vu hier dans Genèse. Hein? D'accord? Et on la voit aussi là, dans Apocalypse. C'est une boucle qui est bouclée. Hein? D'accord? Et là, on nous dit que Babylone, la femme en question, est la source de toutes les prostituées, hein, et les abominations de la terre. Ça veut dire que ces prostituées sont en fait les sectes, voilà, les fausses doctrines, tout ça, et les faux prophètes. Et on nous dit que toutes ces choses-là sortent de Babylone. Eh bien oui, parce que les nations sont nées à Babel. La diversité linguistique est née à Babylone, à Babel. D'accord? Tout est né à Babylone. Nous sommes nés à Babylone. Babylone est notre mère. Ben oui, charnelle. Il y a 2 villes seulement sur terre. Pour Dieu, il y a 2 villes, vous le savez, n'est-ce pas? Il y a Jérusalem et Babylone. Ben oui.
Alors, comme elle est notre mère, elle va toujours nous réclamer. Comme Rachel pleurait ses enfants, Babylone pleure ses enfants. Il cherche désespérément à les récupérer. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, vous devez commencer par l'esprit, vous finissez par la chair. Bah oui. Hein? Vous comprenez? Donc, on n'est pas encore arrivé. C'est qu'à la fin de notre vie qu'on pourra dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Ben oui, garder la foi parce que Babylone veut la ravir. Et quand je vois des jeunes ministères qui sont orgueilleux, qui brandissent leurs titres, tout ça, là, je me dis, mais ceux-là, ils ne vont pas aller loin. Ils ne vont pas, et à chaque fois, et Dieu a raison, ils ne vont pas loin. Au bout de 5 ans, on le retrouve dans autre chose. Bah oui. Alors, c'est un mystère en même temps, nous dit la parole, et c'est en même temps une horloge. Parce que quand on regarde cette religion se mettre en place, si on la voit se mettre en place au jour d'aujourd'hui, donc on ne peut que se préparer pour le retour du Seigneur parce que la prophétie s'accomplit. Alors, allons voir maintenant, parce que Jean nous dit que cette femme est la mère des prostituées, donc il faut aller, c'est la source en gros, mais il faut aller là, on repart encore dans Genèse, donc Genèse 11. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire rapidement, 1 à 9? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Ginéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ok. Vous avez vu, regardez bien ce que la parole nous dit, hein, c'était, on nous dit que ces hommes, bien sûr, sont sortis de l'Orient, ils vont habiter au pays de Shinéar, c'est-à-dire Babylone, bien sûr, donc c'est là que nous sommes sortis. Et c'est là que nos ancêtres se sont développés. Et on nous dit qu'ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques. D'accord? Et vous allez voir que c'est le contraire de l'Église. Hein. Donc c'est vraiment... voilà, donc Babylone est vraiment l'antithèse hein, de l'Église. On a des briques et pour l'Église, ce sont des pierres. D'accord? Les briques, bien sûr, sont des fabrications voilà, humaines. Hein. Et ça n'a pas de vie. Et les pierres vivantes, les pierres précieuses, tout ça, le diamant, notamment, sont façonnées par la nature, par la pression des eaux, de la chaleur, n'est-ce pas, sous terre, à l'insu des hommes, hein, de tous les hommes. Hein. Donc voilà, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu nous façonne. Et Babylone, ce n'est pas le cas. Babylone, c'est des briques. Aussi bien des briques physiques hein, que des individus qui n'ont aucune vie en eux. D'accord? Il n'y a pas de communication. Les briques, vous les mettez ensemble et ça ne se communique pas. Mais les pierres, vous voyez qu'il y a la vie. Hein, si vous regardez un diamant, là, vous allez voir que c'est comme il y a la vie. Et faisons-nous un an. Alors, vous savez, je méditais la parole une fois, ce passage-là. Le Seigneur me dit, sais-tu pourquoi ces hommes ont voulu se faire un nom? Il faut toujours ouvrir ici parce qu'il y a des gens qui sont dans la main. Ah, c'est toujours fermé. Ah, ok. Vous entendez, c'est bon? Parfait. Pourquoi voulait-il se faire un nom? Et Dieu m'a dit, j'ai donné à l'homme, à Adam notamment, l'autorité, les capacités pour donner des noms aux animaux. Et il m'a dit, vous savez, derrière chaque nom, il y a une personnalité. D'accord? C'est très important. Voilà pourquoi Dieu changeait les noms de ses serviteurs à chaque fois. Pierre, c'était Simon avant, donc il était un peu chancelant tout ça. Et Dieu change son caractère en changeant son nom. Jacob, pareil. Abraham, Sarah. Et
Donc, en fait, à chaque fois que Adam donnait un nom à un animal, il lui communiquait une personnalité, un caractère. Vous voyez? Donc, et Satan, quand il a trompé, une fois qu'il a séduit l'homme et la femme, il va se servir de cette prérogative. D'accord? De ce talent, de ce don, pour le pervertir. Hein, il va s'en servir pour son compte. Et voilà pourquoi ces hommes maintenant vont vouloir se faire un nom. D'accord? Et donc, c'est bien sûr l'origine des dénominations. Ici. Et voilà, donc vous allez voir que les hommes cherchent toujours à se faire un nom. Quand quelqu'un commence à une église, tout de suite il va chercher un nom. D'accord? C'est pour cela que Yeshua a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Maintenant, on ne se réunit plus au nom de Yeshua, mais on se réunit au nom de sa dénomination. Ben, si c'est le cas, on va en enfer. Vous devez le savoir. C'est clair, hein? Il n'y a aucun autre nom, Pierre l'a dit, sous le ciel qui nous est donné par lequel nous devions être sauvés. Donc, vous voyez, à chaque fois, Babylone combat l'œuvre de Dieu, la religion. Faisons-nous un nom. Donc, dénomination, ce que j'appelle aussi la titromanie, la course à des titres. Ah, je suis un ancien, il faut me considérer. Vous voyez, il faut me respecter. Je suis quand même quelqu'un. Je suis ton dirigeant, tu dois me respecter. Si tu t'exprimes comme ça, ça veut dire que tu es dans Babylone. Même si tu as toute la connaissance de la parole. Babylone, elle est subtile dans Babylone. Hein? Ah oui, c'est un mystère. Ça veut dire que si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne vas pas te rendre compte. Comme Paul, il croyait bien faire. Pourtant, il était bien dans Babylone. Il servait Babylone. Vous avez vu le nombre de pasteurs qui servent plus Babylone que Dieu? Vous avez vu le nombre de chrétiens qui servent plus leurs églises locales que le Seigneur? Et à la fin, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Faisons-nous un nom. Et ensuite, ils disent, bâtissons une tour. Donc, il y a la tour, donc les zigouras. Et on a vu que la zigoura, cette tour, pardon, était dédiée à quel dieu? Marduk. Hein, Marduk. Le dieu Bel, hein, ou Baal. D'accord? Mouchoussou. Voilà. Amen. Ou encore, hein, était Menanki. Hein, était Menanki. Donc, c'est-à-dire le fondement de cette vision est le dieu, bien sûr, Baal, c'est-à-dire Satan en personne. D'accord? La tour, ce ziggoura, était bien sûr dédié au dieu Etemenanki. Hein? On l'a vu, non? Etemenanki. C'est le dieu et, en forme de serpent dragon rouge feu. Donc c'est que Jean, ce démon dont parle Jean dans l'Apocalypse. D'accord? Ce dragon rouge feu. Donc, bien sûr, Satan. Donc vous vous rendez compte? Ils ont mis en place une vision pyramidale, la tour, qu'il fallait à tout prix construire. Et on nous dit que seul le sommet devait toucher le ciel et pas le reste. Donc Babylone est la mère de toutes les prostituées, bien sûr, de la terre. Donc ça veut dire quoi? Suivez très bien. Le sommet seulement devait toucher le ciel. Et là, nous avons en fait ce qu'on appelle le sacerdotalisme. Sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine. Voyez? Et nous avons ensuite le cléricalisme. D'accord? Ça a commencé à Babylone. Seul le sommet devait toucher le ciel. Et le ciel en question représentait bien sûr le dieu Marduk. D'accord? Donc nous avons ici l'origine des sectes et des religions à mystère. D'accord? Initiatiques. Et nous avons, donc quand je parle du sacerdotalisme, on voit dedans le sacerdoce, le ministère, le service. Donc, on peut y voir le corps pastoral
Aujourd'hui. D'accord? Et alors que Paul dit qu'il y a un seul corps. D'accord? Et le cléricalisme, c'est le clergé. D'accord? Et ce n'est pas de termes que l'on retrouve dans les Écritures. Hein. C'est la religion qui les a inventés. Et donc, par exemple, dans la franc-maçonnerie, donc on a l'origine de la franc-maçonnerie également ici, de la Rose-Croix. Dans la franc-maçonnerie, par exemple, vous avez 33 degrés. Vous voyez? Et arrivé au 33e degré, eh ben, c'est l'illumination. Donc vous faites partie de l'élite. D'accord? Donc ce n'est plus le corps. Voilà, le corps est maintenu volontairement, le corps de la tour est maintenu volontairement dans l'ignorance. D'accord? Vous avez l'origine également de la gnose. La connaissance qu'on ne peut acquérir que par une initiation. Voilà. Donc, et voilà, donc les religions mystères, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Cancard, tout ce que vous voulez. Et on retrouve ça dans les assemblées. Regardez bien actuellement nos églises. Regardez bien, ouvrez les yeux autour de vous, dans vos assemblées locales. Vous allez voir que ça existe ces choses-là. Le corps pastoral. Voyez? Il faut passer par le corps pour aller vers le Seigneur. Et regardez comment les chrétiens sont conditionnés dans ce fonctionnement. Vous avez beau leur dire qu'ils peuvent eux-mêmes prier Dieu, non. Parce qu'ils ont été formatés par Babylone. Là, je suis encore dans l'introduction. D'accord? Alors que 1 Timothée 2,5 nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est tellement écrit noir sur blanc, mais Satan est venu, il a mis plusieurs autres médiateurs, intermédiaires. Alors chez les catholiques, ils ont nommé plusieurs aussi, les saints, Marie, tout ce que vous voulez. Et bien chez les protestants, ils ont mis les pasteurs. Chez les évangéliques, ils ont les pasteurs pareil. Voyez? Et c'est terrible. Alors, vous avez vu que leur vision était quoi? Construire une ville. Et on a vu la ville, c'est les nations, bien sûr, qui deviennent une ville, dirigée par Nimrod, dont le nom signifie rebelle, l'antéchrist, donc l'image de l'antéchrist. Et également une tour. Donc, la tour, c'est la religion. Bien sûr. Les deux vont ensemble. Voyez? Les deux vont ensemble. Donc, le monde, la religion politique, le gouvernement mondial et, bien sûr, l'église apostate. La religion organisée. On y entre par une adhésion intellectuelle. Et les gens se retrouvent dans la religion organisée autour de leur dénomination. D'accord? Parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Faisons-nous un nom. Alors déjà, ils se retrouvent autour du nom du pasteur. D'accord? Deuxièmement, ils se retrouvent autour du nom de leur dénomination. Et vous allez voir qu'ils créent un monde à eux. Et ils sont dedans. Dieu est remplacé par le pasteur. Le royaume de Dieu est remplacé par la dénomination. C'est une prison. Ça s'appelle l'église organisée. L'église organisée ne peut pas produire la vie. Ne peut pas communiquer la vie. Jamais. Parce que la vie est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord?
Dans la religion organisée, on peut avoir la carte de membre. On répond à l'appel chaque dimanche. On fait acte de présence. Si tu rates un dimanche, c'est comme si tu perds ton salut. Pour les collaborateurs, pour les chrétiens qui sont avec toi. Dans l'église organisée, on sert l'église et non Dieu. Et il y a l'hypocrisie parce que les gens sont bien habillés, ils sont tous souriants, mais en fait ils sont hypocrites parce que chez eux, c'est parce qu'ils ne sont pas comme ça. D'accord? Dans l'église organisée, on va développer tout ça. Tout ce qui nous vient à l'esprit, je vais d'abord vous le communiquer. Dans l'église organisée, dans la religion organisée, vous avez le légalisme, le formalisme. C'est-à-dire, dans le formalisme, nous avons tout ce qui est forme. On met l'accent sur tout ce qui est apparence. L'apparence est beaucoup plus importante que le cœur, que la transformation du cœur. D'accord? Donc, il faut une certaine tenue, un uniforme. Pour les chantres, c'est un uniforme unique pour tout le monde. Et pour les pasteurs, c'est le collet clérical, c'est costume et cravate. D'accord? Vous voyez? Et si quelqu'un vient, si un homme vient avec des boucles d'oreilles, tout de suite on dit c'est l'enfer. Tu vas à l'enfer, tout de suite on le juge. Voyez? L'homme regarde ce qu'il frappe le regard, mais Dieu regarde au cœur. C'est terrible, hein? Un homme qui arrive avec des cheveux un peu teintés, tout ça, tout de suite, on lui saute dessus, on va le lapider avec la parole. Tout de suite. C'est ça, la religion organisée. Je crois que... Est-ce qu'il y en a un qui se retrouve là-dedans? Honnêtement. Je vois les sourires... Voilà, que Dieu nous aide si nous sommes délivrés ce soir. Alléluia. Oh Seigneur, délivre-nous. C'est ça la religion organisée. C'est pour ça que je vous dis des choses, frères. De temps à autre, en tant que dirigeant, je parle aux dirigeants, de temps à autre, il faut sortir de l'église locale pour aller voir un peu ailleurs, pour prendre un peu de l'air. Sinon, si on reste trop dedans, trop longtemps à l'intérieur, on finit par se formaliser, hein, par se légaliser, on devient religieux. Pourtant, on est sincère. Le légalisme, c'est touche pas, bois pas. Tu rates un dimanche, Dieu te punira. Le légalisme, c'est tu ne jeûnes pas pendant une semaine, c'est pas bon. Le pharisien dans Luc 18 disait, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, je ne suis pas comme ce publicain. Vous voyez le légalisme? Vous voyez? Voilà. C'est l'observation stricte de la loi. Quelqu'un qui boit un verre de vin, c'est un verre. Oh, c'est l'enfer! Alléluia! Est-ce que quelqu'un se retrouve dans la religion organisée? On n'a pas encore bien creusé, nous sommes seulement à l'introduction. Hein? Alléluia! S'il y a parmi nous qui peuvent dire qu'ils n'étaient pas dans cette religion-là, ils sont heureux. Nous sommes tous sauvés. Nous sommes sortis. Si nous sommes ici, nous sommes sortis de là. Je dirais que nous sommes en train de sortir. Hein? Alléluia! Oh Seigneur, délivre-nous. Qui sont ceux et celles qui ont besoin de la délivrance? Seigneur, aide-nous. Tu ne pries pas à minuit. C'est pas bon. Tu rates une nuit où tu t'es tellement fatigué, tu n'as pas pu prier correctement, c'est tout de suite la condamnation dans ta tête. Oh, c'est pas normal. Il faut absolument que je fasse mon temps de prière.
et tu te réveilles comme tu fais du forcing, et tu regardes ta montre, et tu as fait 1h30. Ah, je suis satisfait. J'ai atteint cette performance. Tu es légaliste. Qui est légaliste? Vous savez, j'étais à la maison, je dis, Seigneur, je vais partager quoi ce soir. Il me dit, ouvre, c'est dans ta bouche. Comme d'habitude, je vais parler. Jean l'apôtre était dedans, frère. Bah oui. On se réveille comme ça. Ouais, le légalisme, la religion organisée. On se réveille. Satan, on croit que c'est un petit copain. Non, il nous connaît avant notre création. Quand le Père nous créait, Satan était à côté. Bah oui. Le légaliste se réveille comme ça, là, 3h du matin. Il regarde sa montre. Tout de suite pour la prière. Avant la prière. Il dit, bon, je vais faire un sprint de 1h30, 2h. Bon, s'il est fatigué, il se lève un peu, il va marcher un peu comme ça. Et puis après, il regarde encore sa montre. Oh, il reste 10 minutes. Ah, c'est bon, pile. Alléluia. Je suis arrivé au sommet. Parfait. Alléluia. Je suis au-dessus de mon ziggoura. Parfait. Alléluia. Merci Jésus. Ah, j'ai atteint une bonne performance. Je vais pouvoir le dire à l'assemblée que je fais 3 heures en prière. Alléluia. Si vous vous retrouvez dedans, ça veut dire que Jésus n'est pas loin. Il faut beaucoup d'humilité. Le légaliste, dans la religion organisée, il va jeûner. Il se dit, bon, je vais faire 2 jours de jeûne. Je vais couper le soir. Je vais manger seulement de légumes ou de la salade. S'il y a un bout de poisson quelque part, et qu'il a mangé, alors là, c'est la cata. C'est un lardon, alors là, c'est... Alors, oh, Seigneur, délivre-nous. Et puis, s'il se dit, bon, je coupe à 18h tous les soirs, eh bien, 17h30, il est déjà en train de préparer à manger. Il est en attente, impatiemment. À 18h pile. Qui est légaliste ce soir? Alléluia. Ok. Ah? Ah, que je sois venu, ça va? Vous êtes encouragé? Colossiens chapitre 2. Seigneur, aide-nous. Je vais d'abord brosser un peu sur le plan pratique, ce que c'est la religion organisée. Donc c'est toutes les choses, c'est on rigole parce qu'on se dit, ah, je suis dedans. Voilà. Colossiens 2. Verset 20 à 23. Quelqu'un peut le lire? Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Voilà le légalisme. Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Ah, si on touche un mort, on est. Oh là là, mais c'est pas possible. Sacrilège.
Ah, un peu de vin, ah, moi je ne bois pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère, voilà. Mais ça, on est tellement légaliste. C'est le formatage babylonien. Voyez? Et Paul dit, hein, ce sont des préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'abus. Les Études ne sont fondées que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Voilà la religion organisée. Ce sont les ordonnances. Ordonnances. Doctrine des hommes. Vous voyez? La religion organisée est un ensemble des ordonnances, des doctrines, des préceptes, d'accord? Des traditions, donc totalement, hein, donc ordonnances, traditions, préceptes, totalement humains, d'accord? Et ça produit une forme de sainteté, une forme de piété, mais une fausse piété, d'accord? Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 29. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 13? Et 11 à 29, 11 à 13, pardon. Ésaïe 29, verset 11, Pardon. toute la 10 à 13. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Vous vous rendez compte? Voilà la religion organisée ici. Toute révélation devient, n'est-ce pas, le besoin de dire, toute révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Voyez? C'est ça la religion organisée. Dans la religion organisée, la parole de Dieu ne peut pas être décortiquée. N'est-ce pas? Il n'y a pas la vie. Quand on enseigne, quand on prêche, il n'y a pas la vie. Les gens peuvent avoir des beaux discours. D'accord? En fait, c'est de la rhétorique. D'accord? Dans la religion organisée, il y a plus la rhétorique. La rhétorique. Ouais. Ouais, ça m'est échappé. Voilà. Rhétorique. Ok, parfait. Donc, dans la rhétorique, nous avons le logos. D'accord? Dans la religion organisée, donc je vous donne un peu comme ça, là, comme ça. Il y a l'éthos et il y a le méthos. D'accord? Dans le hein? L'éthos, le pathos. Ouais, je vous en ai parlé la dernière fois. Pathos, voilà. Et donc, le logos, c'est l'argumentation. Vous voyez? L'argumentation. Ça séduit. N'est-ce pas? Voilà. Et il n'y a pas la révélation. La parole n'est pas révélée au peuple. Mais c'est plutôt le logos, la parole, c'est l'argumentation totalement humaine. Hein? Le discours, voilà, persuasif, tout ça, comme Paul le disait. L'éthos, c'est, comment dire, c'est tout ce qui est émotion, l'appel aux émotions. D'accord? Donc, faire appel aux émotions, aux sentiments, voilà. C'est-à-dire, le prédicateur peut pleurer, mais c'est fait exprès. Il y a un son de musique, tout ça, un fond musical pour, waouh, c'est amener l'onction, soi-disant. Vous voyez? Et le pathos, effectivement, c'est l'apparence. D'accord? L'apparence de l'homme de Dieu. Il faut qu'il soit bien habillé, bien présenté, présentable. Voilà. Soutane, par exemple, pour les prêtres catholiques, et beaucoup de pasteurs évangéliques, malheureusement. Et costume et cravate, collet clérical. Et tout ça parce qu'on est devant devant les hommes, devant l'auditoire. Il faut bien se présenter, il faut bien parler, voilà. Et ça s'apprend dans les écoles théologiques. D'accord? Comment parler, la gestuelle, tout ça. Et c'est pour cela que Yeshua disait par Ésaïe ici que ce peuple, quand il s'approche de moi, hein, mon nom de lèvres, voilà la religion organisée.
Au bout des lèvres, oh, on chante, on adore, Seigneur, je t'aime, tout ça, machin. Mais il dit, son cœur est éloigné de moi. D'accord? La religion, ce sont les lèvres qui parlent. Dans la religion, les lèvres s'expriment. Mais l'ecclésia, c'est le cœur qui est transformé. C'est le cœur qui adore. D'accord? Dans la religion organisée, waouh, on a des beaux parleurs, on a des gens qui, quand ils prient, waouh, on se dit, bah dis donc, eux là, ils parlent avec le Seigneur tous les soirs, tous les matins, n'est-ce pas? En fait, quand tu sors du bâtiment qu'on appelle l'église, alors là, vous découvrez d'autres personnes, d'autres personnalités. Et quand on voit un frère qui est silencieux, qui paraît timide, on se dit, non, celui-là, là, voilà, c'est un coincé, il n'est pas... Alors, la personne craint vraiment Dieu. Voyez? Et c'est terrible, hein, le Seigneur dit qu'il a répandu sur les prophètes, sur les voyants, n'est-ce pas, un esprit d'assoupissement. Il a fermé les yeux des prophètes. C'est exactement ce qui se passe dans la religion aujourd'hui. Les yeux de beaucoup de dirigeants sont fermés, voilés. D'accord? Voilés, c'est Babylone. Ce sont des professionnels, ce sont la fonction pastorale est devenue un métier. Voilà, c'est tout. Il faut assurer leur salaire chaque mois. Il faut également assurer leur retraite un jour. Donc, ils n'ont pas besoin de vous secouer, de vous dire les choses telles que la parole le dit. Parce qu'ils voient c'est leur ancien emploi qu'il faut protéger. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des plans sociaux. Parce que sinon, s'il y a la vérité proclamée, alors là, il va y avoir plein de plans sociaux. C'est pas bon. Donc ils n'ont pas intérêt, surtout qu'il n'y a pas d'ANPE pour les pasteurs. Donc Alléluia. Ok, ça va pour tout le monde? Je vous donne comme l'Esprit me le donne. Hein. Voilà, je ne suis pas un théologien. Alors, vous voyez, c'est terrible la religion organisée. Dans la religion organisée, le pasteur, s'il ne te voit pas, il t'appelle, il t'harcèle. Tu es où? On ne te voit plus à l'assemblée. Tu es où? Il faut absolument que tu sois là. Ne va pas voir ailleurs parce que tu comprends, ta vie spirituelle est menacée. D'accord? Chaque dimanche dans la religion organisée, le pasteur a son cahier. Comme vous faites l'appel ici, voilà. Jacques, présent. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il y a une dîme qui est là, c'est assuré. Marie-Louise, présente. Merci Seigneur. Vous voyez? Quand il a fini de faire l'appel, tout le monde est présent. Et si Mathieu n'est pas là, eh bien, il note quelque part, à la fin du programme, Mathieu, tu es où? Ah ben tu sais, pasteur, je suis allé voir une autre assemblée. Ben non! Tu sais que la Bible dit qu'à la fin de temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Surtout, il ne faut pas, il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. Soumettez-vous à vos anciens. Parce que c'est la religion organisée. Est-ce que quelqu'un comprend les choses? Alléluia. Donc, le peuple s'approche de Dieu, oui. Mais la crainte qu'il a n'est pas engendrée par le Saint-Esprit. C'est une crainte, c'est la crainte des hommes. Suscitée par les préceptes, les traditions, tout ça, les enseignements d'hommes. C'est ça la religion organisée. Jésus dit aux pharisiens dans Matthieu 15, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous avez établie. C'est terrible, hein? La religion. Alors, frère, on a vu que tout ça, ça a commencé à Babylone. D'accord? Ils ont voulu construire une grande ville avec un édifice dédié à l'adoration. Les Igourés étaient des édifices religieux. Il fallait monter au sommet pour aller rencontrer Dieu. D'accord? Voilà. Et on a vu dans Daniel chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar a construit quoi? Fait construire quoi? Une grande statue. Et il a demandé que les gens fassent quoi? L'adorent. À quel moment? Au son de la musique. Ah, vous avez vu? La religion organisée est toujours associée à la musique. Ça se dit toujours à la musique. Ben oui, pour faire passer son message. Vous voyez,
Nebuchadnezzar était roi de Babylone et il a fait ériger une grande statue demandant à ce que tout le monde l'adore. C'est la religion d'État. Il y a toujours eu une association entre Babylone politique et Babylone religieuse. On a vu hier dans le dernier chapitre 2 que une partie des pieds de la statue, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar était en argile et une autre partie en fer. Le fer, c'est la Babylone politique, c'est le gouvernement mondial, et l'argile, c'est la religion. Donc il y a une association. Il y a deux entités. D'accord? C'est terrible, hein? Toujours. Maintenant, lorsqu'une personne se convertit à Yeshua, Satan va la pousser, va tout faire pour la séduire afin de la tirer dans Babylone. D'accord? Et la Bible dit que la femme d'Apocalypse 17 avait une coupe. Elle était comment? Une coupe d'or. Vous voyez l'apparence? Là. Mais quand on va à l'intérieur, plein d'impuretés. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous paraissez beaux devant les hommes, comme des tombeaux blanchis. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements desséchés. Pourris. Voilà. C'est ça la religion. Et regardez. Je lisais la dernière fois j'étais là, et Dieu me dit, je ne me disais même pas, il me dit, tu sais mon fils, il y a deux peuples parmi ceux qui se disent chrétiens. Vous avez la montagne là par exemple, vous avez sur la montagne, par exemple la montagne de Sinaï, Moïse et qui? Josué, qui priait, qui adorait Dieu, qui cherchait la face du Seigneur. Et vous avez au pied de la montagne Aaron et le peuple. C'est ce que Dieu me disait. Ces deux peuples, deux types de personnes, faisaient partie des Hébreux. Mais Moïse et Josué étaient dans la présence de Dieu. Aaron et le peuple adoraient les veaux d'or. Eux, ils recevaient la Torah, ils étaient dans la gloire, dans la nuée, et les autres étaient en train de danser. Vous avez vu? La religion organisée est toujours associée à la musique, à la danse. C'est pour cela que l'ennemi a inventé le gospel. D'accord? Ah oui. On va toucher un mot là-dessus si vous voulez un jour. Vous avez vu? Quand il descendait de la montagne, les deux hommes de Dieu entendaient des bruits. Jésus a cru que c'était le cri de victoire. Il n'avait pas encore le discernement. Moïse qui avait le discernement dira non, c'est le cri d'un peuple qui n'est-ce pas, qui est complètement paganisé. Vous avez vu? Aaron avait tellement la pression du peuple qu'il a dit ok, je vous obéis. Je vais vous fabriquer un Dieu. C'est exactement ce qui se passe avec la religion organisée. Des pasteurs pourtant que le Seigneur avait appelés, à cause de la pression du peuple, ils se sont fabriqués des faux dieux. Et le peuple, ben voilà, est content. Et tout le monde danse. Voilà. Nous sommes chrétiens sortis de l'Égypte. Pourtant ils sont toujours dans l'Égypte. Et Dieu me dit, mon fils, ça s'est répété dans le Nouveau Testament avec Yeshua et les trois apôtres. Et ils étaient dans la gloire sur la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17. Et en bas, les 9 apôtres qui peinaient pour chasser un petit démon. Pourtant, ils étaient disciples de Jésus, apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus leur dira, race d'incrédules. C'est fort. Hein? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a un petit peuple. Moïse était seulement ils étaient à 2 seulement. Le reste. Yeshua était avec les 3. Le reste. Mais la foule ici, là, c'est la religion organisée.
La foule qui est au pied de la montagne. Voyez, la foule reste là en bas. La foule ne se soucie pas du royaume. La foule veut manger, danser, se divertir. Voilà. Donc, écoutez les belles paroles. La religion organisée. Alléluia. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. Amen. Ok. Maintenant, vous avez vu à l'époque de Daniel, dans Daniel 3, quand Nebuchadnezzar a fait ériger cette grande statue, eh bien, Shadrach, Meshach, Abednego ainsi que Daniel ne voulaient pas se prosterner devant cette abomination, mais par contre, la foule, oh oui, pas de problème. Donnez-moi un seul passage du Nouveau Testament où vous avez vu le gospel à l'américaine. Comme c'est dans nos assemblées, pour la plupart de nos assemblées. Ça n'existe pas. Ça vient de l'enfer. Quand tout le monde entendra le son du gospel, il faut se mettre à genoux. On adore qui? Mais Marduk. Parce que ceux-là qui chantent dans là, ils sont impudiques, ils ne sont pas convertis. Donc, Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est ça la religion organisée. Les apôtres ont prédit la naissance d'une église apostate. Beaucoup abandonneront la foi, Paul disait dans 1 Timothée 4. À la fin du temps, l'Esprit dit expressément que plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il y en a plusieurs. Ben voilà. Les apôtres, Jésus en a parlé, à la fin de temps, la foi va baisser, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans Matthieu 24, 12, il a dit le Seigneur. D'accord? Et maintenant, vous êtes là, vous êtes fatigué? Non. Je vous sens fatigué. Non. Il y en a qui dorment, j'ai l'impression. Hein? La majeure partie des doctrines que nous avons dans nos assemblées a été engendrée en 3 périodes de temps. À la mort de l'apôtre Jean, il n'y a plus d'apôtres pour défendre la sainte doctrine dans les années 95. À partir du début du 2e siècle, à peu près, hein, début du 2e siècle, jusqu'au 16e siècle, le règne, c'est le règne du catholicisme romain, ce qu'on appelle aussi la captivité babylonienne. Hein, la captivité babylonienne, c'est cette période qui, n'est-ce pas, où l'on voit en fait la domination catholique de l'Église romaine et avec les pères de l'Église. Donc à la mort de l'apôtre Jean en fait, c'était ce qu'on appelle les pères de l'Église qui ont pris la relève en fait, et ce sont eux qui ont commencé à écrire les livres, n'est-ce pas, en matière de doctrine, et des livres qui sont utilisés par l'Église catholique et en matière de doctrine, des livres qui parlent des saints, n'est-ce pas, l'adoration des saints, et des livres qui parlent de l'aspersion, du baptême par aspersion, non plus par immersion. Et par exemple, rapidement, Cyprien, vous avez entendu parler de Cyprien? Cyprien de Carthage. 200 à 250 après Jésus-Christ. Il est le premier à avoir introduit la dîme dans l'histoire de l'Église. Il disait qu'il fallait que les pasteurs, les prêtres soient payés avec la dîme. Donc il est le père de l'enseignement sur la dîme dans nos églises aujourd'hui. Cyprien de Carthage. Et Cyprien disait également que chaque église doit être dirigée par un seul berger. Donc il est un des pères de la vision pastorale de l'église. D'accord? Il y a Ignace d'Antioche bien avant lui, tout ça, mais Cyprien était plus loin encore. Vous voyez? Par exemple, Ignace d'Antioche, qui a vécu entre 35 et 107 après Jésus-Christ,
disait que là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'église. Alors que Jésus disait que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Et Cyprien disait que tout le monde devait suivre l'évêque comme s'il suivait Jésus-Christ lui-même. D'accord? Qu'on ne pouvait pas prendre la Sainte Seine sans la présence de l'évêque. Vous voyez? C'est terrible. Donc ce sont ces pères de l'église qui ont développé des doctrines que les apôtres n'ont pas développées. Donc ça veut dire que vous et moi, nous sommes nés dans un système corrompu. Ben oui. D'accord? Et Cyprien de Carthage également est le premier à utiliser le terme clergé. Vous voyez, pour parler d'un corps à part. Et d'autres encore ont commencé à parler du terme comme laïque, pour se référer au peuple seulement, pour diviser le clergé du peuple. Vous voyez, donc on s'éloignait de la parole de Dieu. Donc la religion organisée était en train de se préparer, de se mettre en place. D'abord, Moïse a reçu la Torah. Moïse n'a jamais bâti le judaïsme. Non, ce sont les hommes qui l'ont créé. Moïse a donné la parole aux gens, les 10 paroles, la parole véritable. Les hommes ont créé avec Satan derrière la religion. Yeshua est venu pour défaire cette religion, on l'a tué. D'accord? Cette religion, le judaïsme, a persécuté bien sûr les premiers chrétiens, comme vous le savez. Gamaliel, tout ça, Paul, tout ce monde-là. Donc, ils ont mis en place au concile de Nicée, comme vous le savez, la Noël. Ils ont mis en place, mes amis, le baptême, le catéchisme. Donc, dans vos églises, si on vous donne des enseignements avant le baptême, ça vient du concile de Nicée. Voyez? Ils ont remplacé le repas du Seigneur par la Sainte Seine, le petit bout de pain avec le verre de jus. Voyez? Au concile d'Éphèse, en 431, Marie est devenue la mère de Dieu. Voyez? Au concile de Thessalonique, en 380, après Jésus-Christ, Théodore Ier, l'empereur de l'Empire romain, a décrété que la religion catholique était la religion de l'État et que tout sujet romain devait être catholique. D'accord? Le pape, pour commencer à l'appeler comment dire Non, pas du tout. Non. Non, ça va venir. Oh, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Et le souverain pontife. Hein? Le souverain pontife est c'est un titre chez d'abord les sujets romains, les autorités romaines, et ensuite chez les prêtres romains. D'accord? Et le monde, en fait, Théodore Ier s'est aperçu que beaucoup des sujets romains n'étaient pas du tout chrétiens. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comme Rome avait tout un panthéon de divinités païennes, hein, comme chez les Grecs. Alors, il va enlever les noms de ces dieux-là, Zeus, tout ça, Cybèle, et il va les remplacer par le nom de saints. Donc, du coup, les sujets romains qui avaient plusieurs dieux se sont retrouvés dans cette nouvelle religion avec des noms de saints qu'ils pouvaient invoquer. Et le dimanche est devenu le jour du Seigneur. D'accord? Ils ont créé, en fait, au concile de Nicée en 325, officiellement, ce qu'on appelle le christianisme. D'accord? Ils ont commencé à construire des bâtiments d'église sur les ossements des chrétiens décédés. Et ces bâtiments étaient devenus des lieux sacrés. On y entrait avec beaucoup de respect, comme dans vos bâtiments d'église aujourd'hui. D'accord? Il y a tellement de choses qui sont développées, et croyez-moi, à cette époque déjà, la Bible n'était pas du tout à la portée de tout le monde. Et c'est en 405 que Jérôme, un grand érudit, il parlait couramment l'hébreu, le grec, va, n'est-ce pas, mettre en place, achever le canon biblique. C'est-à-dire, il va traduire la Bible du grec en latin, donc la Bible, comment ça s'appelle? La Vulgate, voilà. Et cette Bible-là était une exclusivité pastorale, donc papale. Même les prêtres n'avaient pas le droit de la lire. Vous vous rendez compte? Et la papauté à elle seule a fait plus de 60 millions de morts chez les chrétiens qui voulaient se référer à la parole de Dieu. Et pendant près de 1200 ans,
12 siècles, la parole de Dieu était interdite au peuple. Donc du 2e siècle au 16e siècle, il y a eu n'importe quoi. Du 4e siècle, à partir du 4e siècle, au concile de Nicée, officiellement, le christianisme naquit, était né. Donc pendant 12 siècles, la Bible les Écritures étaient interdites au peuple. Vous vous rendez compte? Et ils ont introduit n'importe quoi. En fait, le christianisme actuel n'a pas détruit le paganisme, mais il a assimilé, il a adopté. D'accord? La femme assise sur la bête. La femme assise sur la bête, c'est le catholicisme romain bien comme il faut. La religion organisée est soutenue par les empereurs romains, la bête. L'aspect de la Babylone politique. D'accord? Et puis, Dieu va susciter Calvin, Luther, bien sûr, Pierre Valdo au XIIIe siècle, pour commencer à annoncer la vérité, la réforme, tout ça, le retour à la parole. Mais, eux-mêmes aussi. Calvin, Luther, ils ont commis beaucoup d'erreurs aussi. Par exemple, Calvin, Luther disait que le culte protestant ne devait pas se faire sans la prédication. Donc ils ont centralisé la prédication, ils ont mis la prédication au centre du culte protestant. Donc c'est-à-dire le pasteur est devenu la bouche autorisée de Dieu. Donc regardez bien dans la plupart de nos églises, dans vos églises évangéliques, tout ça, pentecôtistes, vous enlevez la prédication du pasteur, il n'y a plus rien. Il reste seulement la danse. Vrai ou faux? Ah oui. Mais ça c'est rien, ça on trouve ça partout. Vous enlevez la prédication du pasteur, les chrétiens vont se regarder. Bon, qui fait quoi? Qui dit quoi? Parce qu'on n'a rien à donner, nous ne méditons pas la parole chez nous. Le pasteur qui est censé nous nourrir n'est pas venu, parce que nous le payons pour qu'il nous nourrisse. Ça fait 10 ans qu'il nous nourrit. Pourtant, ça fait 10 ans que les gens sont convertis, mais ils ne connaissent même pas 3-4 versets bibliques. Ils n'ont pas le temps de parler. Donc, du coup, le pasteur est devenu une grosse bouche, une grande bouche avec les chrétiens des petites oreilles. Et l'église est devenue une station de service. On va s'approvisionner en prédication tous les dimanches pour être recueillis pendant la semaine. Et puis, à la fin de la semaine, on est étouffé parce que, épuisé, complètement pompé. Parce qu'à l'école, ça ne va pas, il y a des combats, au travail, l'employeur nous embête, alors il faut rapidement retrouver la prédication du pasteur pour... Voyez? Vrai ou faux? La religion organisée. Qui est choqué? Ok. Ça va pour tout le monde? Et à quel moment de la famille tu dors? À quel moment oui. de la famille tu dors l'année? La famille tu dors? Et tu dors. Bien avant. Et maintenant, là je résume. Calvin et Luther disaient que le pasteur protestant ne devait pas exercer sa fonction s'il n'est pas formé, s'il n'a pas fait la théologie. Le sermon, c'est de la rhétorique, on en a parlé. Le sermon. Regardez la plupart de nos églises, le sermon, frère. Waouh, c'est le moment le plus important. Le pasteur est là, il arrive. Hey, c'est lui. Tout le monde est excité. C'est bon. Amen. Le pasteur, on lui a dit chaque samedi soir, parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Chaque samedi soir, il doit se retirer, chercher dans la Bible tout ça, se casser la tête pour trouver une nourriture adéquate. Il prend une feuille, l'introduction, le sujet, la conclusion, la rhétorique, le sermon, le sophisme, tout ça là, du sophisme. Voilà. Et puis, il vient avec sa feuille le dimanche, il est tout content. Ouais. Même si l'Esprit de Dieu change de message, non. J'ai pris trop de temps. Hein? J'ai pris trop de temps samedi. Toi? Non, l'Esprit. Ben voilà. La religion organisée. Les réformateurs sont morts. Il y a eu des hommes comme John Wesley, Charles Finney, tout. Mais, pareil, donc le troisième temps, c'est du XVIe siècle au XXe siècle, à peu près, au XIXe siècle. Et bien là aussi,
c'était l'époque hein, de plusieurs mouvements de réveil, eh bien, ces réformateurs aussi, ces hommes de réveil aussi, ont mis en place plusieurs doctrines. Par exemple, Zwingli, c'est lui qui est à la base du plateau de la Seine-Seine. Hein. Donc, dans votre assemblée locale, si on vous amène la Seine-Seine sur un plateau, le père de cela, le père de cette doctrine, c'est Zwingli, un réformateur suisse. Vous voyez? Et voilà, et ne parlons même pas de la, de la liturgie, hein. C'est-à-dire le déroulement du culte. On ne va pas au culte, on rend un culte. Vous voyez? La liturgie, c'est quoi? On sait comment ça commence le culte, comment ça finit. On commence par quelques annonces, et puis après c'est les cantiques, ça dure 3 quarts d'heure, et ensuite c'est le sermon, ça va durer 3 quarts d'heure, parce que les gens regardent leur montre en plus de cela. Et ensuite c'est les annonces, les offrandes, tout, et puis la prière de clôture. La prière de clôture, c'est quelqu'un qui l'a mis en place. Quand le pasteur vous clôture par la prière. Voilà, Seigneur, bénis les ouailles pendant la semaine, n'est-ce pas, avec la cure des âmes, la cure d'âme, Calvin toujours qui a mis ça en place. Vous voyez? On a mis en place la présentation des enfants au Seigneur, on a mis en place, mes amis, le mariage par le pasteur, la bénédiction nuptiale. Ça vient du concile de Trente, un concile catholique. Vous voyez? On bénit les anneaux, soi-disant, pourquoi? On leur attribue un pouvoir protecteur. C'est que de l'or, c'est que du métal, frère. Voilà, ce sont des pratiques, les confections, ça ne vous protège en rien. De rien. Voilà. Enfin bref. Et au début du XXe siècle, Dieu, ça c'est le troisième temps, suscite d'autres mouvements, avec la naissance du protestantisme, du pentecôtisme, avec William Seymour, ce noir américain. Donc, ce mouvement au 19e siècle, au 18e siècle, pardon, en 1906, Azusa Street, ce puissant réveil, 1906, c'est ça, hein? Voilà. Et ça a donné naissance aux assemblées de Dieu, tout ça, plusieurs mouvements, plusieurs églises, l'église de Christ et tout ça. Mais malheureusement, quand vous regardez ces églises aujourd'hui, notamment le pentecôtisme, on voit que c'est la religion, les assemblées de Dieu, c'est la religion. Voilà. On est accroché au bâtiment, on est accroché au pasteur, on est accroché à la liturgie, tout ça, on est accroché au gospel. C'est la religion organisée, en fait. Ensuite, il y a l'œcuménisme. Vous savez que l'œcuménisme a commencé avec les églises protestantes. Ce mouvement, n'est-ce pas, qui est né pratiquement en Hollande. Ouais, avec les églises protestantes. Donc voilà, il faut créer cette dynamique, tout ça, ce mélange-là d'assemblées, baptistes, pentecôtistes, tout ça. Par la suite, ils ont commencé à rejoindre le catholicisme romain. Et le catholicisme romain, en 86, le pape Jean-Paul II a réuni les représentants de toutes les religions du monde au Vatican et leur a donné à chacun un endroit où prier. Voyez? Et j'en parle dans mon prochain livre, là, Le blé est livré, qui va sortir bientôt. Eh bien, chacun devait prier son Dieu pour la paix du monde. Vous voyez, ça c'est le syncrétisme. Et, derrière lequel il y a ce mouvement que vous connaissez certainement qui s'appelle le New Age, le Nouvel Âge. N'est-ce pas? Le Nouvel Âge nous parle du Maitreya, donc leur Christ. Et ils disent qu'il faut en fait créer cette unité de religion, d'église. Pourquoi? Parce que par exemple les bouddhistes attendent le 5e Bouddha, les musulmans l'imam Mahdi, et les juifs le Messie, et nous Christ, bien sûr le même personnage, et Krishna pour les hindous. Et voyez, alors ils disent que tous ces personnages-là, tous ces noms-là, ne sont que des synonymes, hein, donc voilà, du Maitreya. Donc Maitreya, c'est le Christ qui va venir, n'est-ce pas? C'est l'âge du berceau. Hein, donc il faut se préparer, et le Nouvel Âge est rentré dans beaucoup d'églises évangéliques, dans beaucoup d'églises de réveil, sans même que des chrétiens s'en rendent compte. Subtilement, ce mouvement a affecté beaucoup d'églises, avec des ministères comme celui qui a béni Obama, là, qui a intronisé Obama, comment? Rick Warren, tout ça, et une église, une passion, tout ça. Voilà. Donc, c'est rentré complètement dedans. Beaucoup de pasteurs sont affectés sans même s'en rendre compte par le New Age. Et le New Age prépare les nations à recevoir, en fait, l'église apostate, la religion organisée, qui, elle, sera dirigée par la deuxième bête d'Apocalypse 13-11, qui a 2 cornes, d'une
brebis, mais qui parle comme un dragon. Vous voyez la séduction? Yeshua a dit, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Voilà. Eh bien, le New Age a influencé Hollywood, tient Hollywood, avec des films comme E.T., tout ça, qui nous parle des extraterrestres pour nous préparer à recevoir cet extraterrestre qui vient, donc l'antéchrist et également le faux prophète, qui va l'accompagner bien sûr. D'accord? Donc, avec la musique gospel, on séduit les pasteurs, on séduit les gens. Donc cette musique a remplacé la prédication véritable de la parole dans la plupart des églises. Du coup, on va plus chanter, on va plus danser que enseigner, prêcher l'évangile, présenter Christ aux hommes. D'accord? Donc avec le New Age, il faut un langage soigné, il ne faut pas parler comment choquer les gens avec des termes comme la repentance, le péché, tout ça. Il faut gommer tout ça. Même une Bible, la nouvelle seconde, on a enlevé des termes, des mots qui choquent. Vous voyez? C'est une Bible New Age, hein, pour votre information. Et ça va loin. Satan, le dieu Marduk, a infiltré la plupart des sociétés bibliques pour modifier petit à petit la parole de Dieu, afin de présenter une Bible édulcorée, la Bible de l'Église organisée. D'abord, vous avez plusieurs versions, comme la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, vous avez vu, voilà, la Jérusalem, et les semeurs, vous voyez, la parole vivante, ce sont des Bibles falsifiées. D'accord? Et beaucoup de chrétiens ne voient que du feu, des pasteurs ne voient que du feu. Et le New Age est bien rentré dans nos assemblées. Et voilà, on est dans cette période-là où l'église organisée a pris place. Cette grande, n'est-ce pas, tour est bien, n'est-ce pas, érigée, bien construite. Et alors il faut que les pasteurs y adhèrent par les dénominations, avec les fédérations d'églises, tout ça. Vous voyez, il faut amener tout le monde à fédérer, tout le monde à cette grande unité, n'est-ce pas? Donc cette grande fusion des alliances totalement humaines. D'accord? Avec la fédération protestante de France, qui elle-même est gérée par le gouvernement, et la plupart des églises sont dedans, sont rentrées dedans sans se rendre compte. Et des chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de protéger leur avenir, leur éternité. Alléluia. Vous avez vu comment Jean a été séduit? Jean a été émerveillé. Waouh! Seigneur! Frère, quand vous allez aux États-Unis, vous allez voir les bâtiments d'église, vous pouvez être séduit. Des foules de gens, comme pas possible. Les fauteuils sont beaux. Les bâtiments sont bien embellis, bien décorés. Il y a une bonne musique, une bonne chorale. Mais il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus l'esprit. C'est l'église organisée. Rick Warren va même prier avec des musulmans. J'ai lu un article de lui il y a quelques semaines, quelques mois, pardon. Voyez? Vous allez en Afrique, vous allez voir qu'il n'y a plus de prophètes dans notre génération. Il n'y en a plus. La plupart des pasteurs sont déjà dans l'œcuménisme, sont déjà dans la religion organisée. La plupart des prophètes, la plupart des docteurs en Europe n'en parlent même pas. Où sont les prophètes en France? Citez-moi le nom d'un prophète que vous connaissez. Il y a 10 ans, ouais. Peut-être. Ah, bref. Et c'est terrible. Eh bien, c'est la religion organisée. En Allemagne, c'était moi un prophète allemand que vous connaissez. Reinhard Bonke est un évangéliste qui craint Dieu, mais il est en Afrique. Vous vous rendez compte? La religion organisée. Aux États-Unis, il y en a très peu. Non, ils disent le Chrislam. Oui, c'est Warren. Voilà, ben c'est ça, Warren. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. L'islam. Ouais. L'islam. Dans l'église catholique, les musulmans vont payer avec les catholiques. Voilà. Ça, c'est aussi un problème. Ouais. Non.
Donc on a parlé, les apôtres ont parlé dans cette religion organisée, on a dit qu'il y allait avoir des fausses doctrines. Eh bien, on ne parle plus de l'enlèvement de l'Église. Il ne faut plus en parler. Moi, j'ai subi beaucoup de pression ici en France. Hein, on m'a invité quelque part, on m'a mis la pression, on m'a dit ne parle plus de l'enlèvement de l'Église. Adhère à ce parti politique chrétien. C'est terrible. Henri Vieux-Murat, qu'est-ce que tu penses? C'est pas un prophète? Je crois que c'est un homme qui craint Dieu. Oui, je crois que c'est vraiment un homme qui craint Dieu, que c'est un prophète. Mais il est caché. Voilà. Il est l'âge. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Regardez les fausses doctrines. La doctrine il y a des doctrines qui élèvent le pasteur, l'homme de Dieu, tout tourne autour de l'homme de Dieu, le bâtiment, tout ça, l'église. Je lisais le livre que m'a prêté il y a quelques semaines par une sœur qui est d'une église terrible. Le pasteur, ce pasteur disait attachez à votre église, attachez-vous à votre église, à votre pasteur, et vous allez réussir. Vous voyez, tout tourne, c'est l'humanisme dans la religion organisée. Tout tourne autour de l'homme. Voilà pourquoi vous qui dirigez les frères, vous les jeunes qui dirigez, là, vous avez une lourde responsabilité. Il faut beaucoup d'humilité parce que je vous assure, beaucoup vont au ciel. Beaucoup de dirigeants vont en enfer, pardon. Beaucoup. La pression est telle que si on n'est pas dans la présence de Dieu, on se laisse séduire. Cette église-là, elle est là. On l'appelle aussi l'église émergente. D'accord? L'église du 21e siècle. Des beaux discours, des beaux vêtements, des beaux bâtiments, du gospel. Mais c'est la bête qui est adorée. Il n'y a plus de conversion authentique, il n'y a plus de guérison authentique, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de réveil. Vous voyez? Et c'est un évangile light qui est prêché. Un discours plaisant. On ne parle pas de la persécution. Non, pas du tout. On ne parle pas de temps de la fin, de la grande tribulation. On n'en parle surtout pas. Mais c'est du marketing, du management, tout ça. Ce sont des choses qui sont développées. Vous voyez? Voilà. Tout paraît beau, ça séduit, ça attire. C'est ça l'église organisée. C'est Apocalypse 19, fin 18. Non, 17. Genèse 11. Daniel 3. Psaume 2. D'accord? Et juste pour finir, Apocalypse 11, en fait 13, à partir du verset 11. Cette église-là, cette religion, sera dirigée par cette bête, donc le faux prophète. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc ça veut dire que ce nombre-là, la marque de la bête, c'est l'église apostate qui va l'imposer aux hommes. C'est terrible, hein? C'est la papauté, c'est, d'ailleurs le pape l'a dit, hein, il y a quelques mois, là, il a demandé à ce qu'il y ait un nouvel ordre mondial, mais sur le plan financier. Comme un gouvernement mondial, mais sur le plan financier. Et il en a parlé ouvertement, qu'il fallait mettre en place un organisme, tout ça, international, pour gérer le monde de la finance. Ouais. Donc, et c'est terrible. C'est dans l'église que la marque de la bête, de l'église apostate, dans la religion apostate, dans la religion organisée, que la marque de la bête sera, n'est-ce pas, imposée aux adorateurs
et ainsi qu'au monde, aux habitants de ce monde. Donc c'est la deuxième bête qui va obliger les hommes à avoir cette marque, c'est-à-dire la papauté. D'accord? Tous les croyants du monde, les juifs, les bouddhistes, les hindous, les chrétiens charnels, tout ça, les pasteurs, les faux pasteurs, seront sous l'autorité de la deuxième bête. C'est déjà le cas actuellement. D'accord? Et la Bible nous dit que la deuxième bête va séduire les gens. Comme Satan a séduit Ève. Vous voyez, Ève est l'image de l'église organisée. Hein? Elle a été séduite. Elle est devenue l'église organisée, la religion organisée. D'accord? Voilà, c'est la même chose que l'église organisée, que la religion organisée. Et dans la religion organisée, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est donné aux gens. Ça produit la mort. Ce n'est pas l'arbre de vie. Ce n'est pas l'évangile pur. Vous savez que vous avez des gens qui fréquentent ces organisations depuis des années et qui n'ont pas changé de vie, qui sont toujours aussi mauvais, qui ont toujours des mauvais caractères, qui sont toujours possédés. Ça produit la mort. Et c'est pour cela, dans Apocalypse 18:4, Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire de la Babylone. Comment ça se fait que le peuple, comment serait-il possible que le peuple de Dieu se retrouve dans Babylone, frère? Oui, nous y sommes. Et Dieu, par ce message, par des ministères comme le ministère de Howard, le ministère de notre frère au Canada, là-bas, aux États-Unis, comment? Paul Washer et d'autres, Dieu appelle son peuple à sortir. Voyez? Comme il a demandé à Abraham de sortir de la Mésopotamie, de Babylone. Eh bien, c'est la même chose que le Seigneur demande à son peuple aujourd'hui. C'est la sortie. Et beaucoup ne veulent pas sortir comme Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Ça ne va pas me regarder derrière parce qu'elle avait laissé ses biens là-bas. Et beaucoup ne veulent pas sortir. Beaucoup de chrétiens entendent ce cri de chauffard. Mais ils se disent, mais oui, mais il y a mes amis qui sont là-dedans. Ça fait des années qu'on se connaît, on s'aime bien. Mais quand même. Oui, eh bien, le sentimentalisme te conduira à l'enfer, mon ami. Ouais. Moi, je suis sorti. Je sors encore. Je suis sorti parce que j'étais entouré de pasteurs. Comme j'expliquais à quelqu'un, j'étais invité par les églises, frères, hein, attention. C'est parce qu'on veut être simple. Mais à l'époque, attention. J'étais invité par des amis pasteurs, des ex-amis pasteurs qui ont des églises de 8000 personnes. Tu arrives comme ça, tu es accueilli comme un prince, par des colonels. On te conduit par des militaires. Terrible. Bah oui. Et Dieu me dit, sors. Je sors, j'ai quitté ce milieu. Et ensuite, il me dit, autour de toi, ça ne va pas. Dans l'autonomie, sors de là. L'autonomie, c'est moi qui suis autonome. C'est moi que le Seigneur a libéré. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Sors de là. Lâche les églises, sors. Bah oui, je suis sorti. Beaucoup n'ont pas voulu. Je dis, non, je sors, mes amis. Ce ne sont pas mes églises. Je sors et je suis mon Dieu. Bah oui. Vous voyez? Parce que Babylone, ça va vite, hein? Ah oui. La gloire, les honneurs, les affirmations, les belles paroles, l'argent, tout ça, le succès. Et Dieu dit, lâche tout ça. Suis-moi. Hein? Comment? Il dit chaque dimanche l'enveloppe. Bah oui. Bah oui. Alors bien sûr, ça ne plaît pas parce que quand on a goûté à Babylone, frère, la gloire là, après c'est ma vision, c'est mon église, eh bien voilà, t'es cuit. Chaque mois, tu as ton salaire qui tombe, tu as tes fiches de paye tes fiches de salaire qui sont là, eh bien tu as ta retraite assurée, et puis les gens sont là, et puis ça devient un club d'amis, on se connaît depuis 10 ans, on se fait du bien, à midi on boit un petit verre de vin, et puis voilà quoi, c'est du Kofi Olomide là-dedans, c'est du Francky Vincent, c'est du Johnny Hallyday, et voilà, et puis ça transpire quand ça danse, dans n'importe quel sens, dans n'importe... C'est-à-dire, là-dedans, là, mes amis, là, c'est ça l'église organisée, hein, vous voyez. Et vous avez les équipes bien organisées, les protocoles sont bien habillés, ils ont leur uniforme, et les chantres ont leur uniforme, le pasteur son uniforme, eh ben voilà, ça paraît bien organisé, bien beau, mais eh ben, vous voyez toutes ces choses dans l'espace autour de vous, vous le voyez, non?